Je ne vous remercierai jamais assez d'avoir frappé à la porte de ma loge. Vous savez comme moi qu'une comédienne est sensible à ce qu'une autre actrice vienne découvrir son travail. Vous n'êtes pas venu les mains vides. Vous veniez me proposer d'être votre partenaire dans cet exceptionnel scénario de Luca Heller. Qu'est-il arrivé à Baby Jane? J'en suis extrêmement touchée. Vous me parlez de Robert Aldrich comme metteur en scène. Quelle merveilleuse idée. Vous avez, je crois, tourné 1 ou 2 films sous sa direction. Qui d'autre mieux que lui pour apprendre à rendre compte de tous ses sentiments? Chère Miss Davis, je suis ravie de vous avoir conquise. Je mets habituellement mon pouvoir de séduction au service de ma carrière. Les hommes sont si bêtes, pas seulement les hommes d'ailleurs, mais je me permets de vous apporter une petite précision. J'ai tourné 3 films sous la direction de Robert Aldrich. Bob est actuellement en Italie, où il finit un tournage. Dès son retour, nous nous verrons tous les 3. J'organiserai la rencontre dans ma villa au bord de la mer. Votre meilleure amie, Miss Joan Crawford. Chère Miss Crawford, un mot rapide pour vous dire que le petit Aldrich, en revenant d'Italie, a fait un saut à New York pour me voir au théâtre. Il a adoré. Il pense vous confier le rôle de Blanche et de la même façon à moi celui de Jane. Je suis sûre que vous vous rangerez à la vie de Robert. À très bientôt, Miss Bette Davis. Chère Bette, votre lettre m'a comblée. Je comprends qu'il vous ait confié le rôle de Jane. Vous êtes la seule à pouvoir incarner ce personnage, car comment la définir autrement que par les adjectifs cruelle, monstrueuse? Je vous admire de mettre votre talent et votre personnalité sans retenue ni pudeur au service de cette œuvre. Et c'est un grand honneur pour moi d'interpréter Blanche. Il faudra que je me vieillisse et m'enlaidisse. L'art demande des sacrifices. Mais chaque soir, en me démaquillant, je retrouverai mon visage et mon charme, dont j'use abondamment. Votre chère et dévouée John. Chère Miss Crawford, Aldrich, je suis chanceuse d'interpréter le rôle-titre. J'avais peur que vous ne me confiiez à cette bécasse de John. Il était évidemment hors de question d'abandonner un rôle aussi important à une poupée construite des pieds au trognon par les studios. Nous allons montrer à Hollywood où on confond trop facilement le cul de la dernière poulette avec le talent, ce que 2 chevaux de retour savent faire, bien affectueusement. Bob chéri, j'ai hâte que nous commencions le tournage pour prouver que nous avons eu raison de choisir la Davis. Son âge, ses échecs, sa rancœur pouvaient être des handicaps. Grâce à votre talent et votre expérience, vous arriverez à tirer de cette has-been tout le jus nécessaire pour faire de ce film un chef-d'œuvre, un de plus à votre actif. Votre John qui vous aime de plus en plus. Aldrich, je turbine comme une pute le scénario de Baby Jane. Je ne le quitte plus. Je m'endors repu, apaisé, comblé comme dans les bras d'un bon coup. Contrairement à tous mes porte-couilles de passage, il m'enchante. Mais une question me pousse les lèvres. Avez-vous, oui ou non, des rapports personnels avec Miss Crawford? Je connais sa réputation. Elle a épongé toute la gente masculine d'Hollywood. À part peut-être le chien, la scie, et encore on ne sait pas, il est si peu loquace. Dans l'attente d'une réponse satisfaisante, je vous prie de croire, mon petit, à ma curiosité éveillée, votre actrice préférée, Bette Davis. Chère Bette, votre fille est charmante. Le portrait de son père, pour qui j'ai eu jadis une affection toute particulière. J'étais ravie d'apprendre que vous l'aviez imposée sur le tournage et qu'elle fait dans notre création commune ses premiers pas de comédienne. Elle a tout à apprendre, la chère enfant.
Mais je pense qu'avec son nom, votre renom, la porte de quelques jolis petits rôles pourra lui être ouverte. Mais le monde trouble d'Hollywood est-il vraiment à souhaiter à cette pauvre chérie? Je ressens en ce moment le besoin d'un rapprochement entre nous, un partage mutuel de nos vies de mère. John, être mère est souvent une erreur, un jeu de hasard, un soir de rencontre. Un verre de champagne de trop, une porte cochère, un petit cri, et nous voilà en cloque. Et ça dure toute la vie. Vous avez eu la chance d'être stérile. Vous avez adopté. Oh, pauvre tradition, pauvre espoir. Nous sommes comédiennes, même pas femmes, surtout pas mères. Ne subsiste que l'art dramatique. Cela dit, ne touchez pas à ma fille. Bête. Juste un petit mot, j'ai trop vu pour tourner. Je crois que vous pouvez comprendre. Soyez gentils, inventez un subterfuge pour la matinée. Ok, je suis solidaire. En retour, faites-moi le plaisir d'écouter les conseils de notre metteur en scène et de nous faire grâce de votre affreux vernis à ongles pour le gros plan de la main de Blanche sur la rampe d'escalier. C'est une coquetterie que ne se permettrait jamais le personnage. Bob, je suis indignée, tout bonnement indignée. Nous ne sommes plus en 1920. Le jeu a quelque peu évolué depuis le muet, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que cette furie qui joue tout au premier degré? Cette femme est folle. Les coups que son personnage donne à sa sœur sont de vrais coups que je reçois. Les bleus qui couvrent mon corps sont la preuve de son délire. Et vous avez l'air de cautionner. Si vous n'avez pas répondu à cette missive avant ce soir, je vous envoie mon propre médecin et mon sale avocat, furieusement vôtre, Miss John Crawford. PS, 80 films, un Oscar, 5 maris, dont le dernier, monsieur Pepsi-Cola. Aldrich, hier cette pute a lesté les poches de son costume pour être plus lourde. C'était la séquence où je devais la traîner sur toute la hauteur de l'escalier. Je n'ai rien dit sur le coup. Je ne veux pas que notre inimitié passe les murs de ce studio. Les ragots vont vite. Mais j'exige la présence de notre producteur Jacques Warner, ici, tout de suite et maintenant, où je ne travaillerai pas ce matin. Il s'agirait de savoir une bonne fois pour toutes si son studio a l'intention de s'investir sur l'origine. Dans ce cas, il pourrait peut-être en priorité nous fournir le chauffage. Je ne supporte plus de tourner dans ce congélateur. Vous trouvez normal que toute l'équipe soit obligée de se cailler et de travailler avec des blousons montagnards sur le dos? Tout ça parce que Mademoiselle Crawford a je ne sais quelle phobie des microbes. Cher Bob, je suis désolée que la climatisation incommode à ce point Mademoiselle Davis, bien que je considère sa plainte d'une mauvaise foi pitoyable. J'ai lâché sur beaucoup de ces exigences plus ou moins fondées. Et pour ma part, je n'en ai qu'une seule et toute petite, celle d'assainir le studio par une température fraîche. Les miasmes qui circulent dans ces vieux hangars sont un fléau redoutable pour notre santé à tous. J'espère que Mademoiselle Davis saura ravaler ses pulsions égocentriques avant que je sois obligée de les lui renfoncer moi-même dans la gorge. Bob, hier, cette vieille peau a acheté les choses de son studio. Je crains que la climatisation ne soit pas à la hauteur. Chère bête, des bruits courent sur le plateau, comme quoi vous êtes frileuse. J'ai là un petit cadeau qui, j'espère, vous ravira. C'est une grenouillère authentique, utilisée par les trappeurs canadiens. J'ai choisi la taille à vue d'œil. Bien sûr, si c'est un peu trop serré, je dois pouvoir la faire changer. Pouvons-nous nous remettre au travail maintenant? Ma fille chérie, nous arrivons presque à la fin de ce foutu tournage. La Crawford ne m'adresse plus la parole. Quel gain de temps!
Le froid de nos rapports n'est rien par rapport au froid qu'il fait sur le plateau. J'ai l'impression de jouer en Alaska alors que nous sommes en Californie. La raison, c'est que John sue énormément, comme toute bonne alcoolique qui se respecte. Entre nous, elle aurait dû épouser le PDG de Smirnoff. Elle toute seule, elle aurait fait tripler les actions de son mari. Je t'embrasse tendrement, ta mère qui veille au brin. Bête, j'ai vu notre film, il est magnifique. Et je me félicite d'être venu vous chercher. Votre interprétation est exceptionnelle. Vous ne vous ménagez pas. Quel risque vous prenez? Comment se passer après? N'êtes-vous pas une machine à oubli pour mieux vous fondre dans la nature du personnage? N'est-ce pas votre manque de personnalité qui fait votre talent? Aldrich, vous m'apprenez que les feux de l'enfer ont emporté John Crawford. Dieu a repris la créature qu'Hollywood avait créée. Oh, nous sommes orphelins. L'avons-nous aimé comme nous aurions dû? Vous, oui, certainement. Qu'est-ce qu'un film? Une péripétie? Un lieu de rencontre? Du temps passé gagné contre l'ennui, la morosité? Après, les critiques? Des histoires? Quelquefois, une légende? Puis vient l'oubli. Vous reverrai-je, votre Jane forever.